Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Hello et bienvenue pour un nouvel épisode de Kiss. Moi c'est Sandro et je suis accompagné par... Céleste Sarah. Hey, comment ça va? Ça va super bien, merci. Donc vous l'avez compris, on n'est que les deux. Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'est que les deux? Eh ben ça veut dire qu'on va faire une petite session de Kiss Story qui a été super appréciée lorsqu'on vous a diffusé le premier épisode. D'ailleurs merci beaucoup pour l'accueil et on attend toujours vos histoires, hein, donc n'hésitez pas à utiliser soit notre site internet, soit utiliser notre compte Instagram, à venir nous DM. C'est avec plaisir qu'on lit vos histoires et si elles sont bien croustillantes, on les lit volontiers à l'antenne. Sarah, comment ça va toi depuis la dernière fois? Ça va super bien, tout se passe bien, voilà, beaucoup de boulot. Mais beaucoup de boulot. Ouais. Ton nouveau travail te plaît? Mon nouveau travail me plaît beaucoup, ouais. Et Paris, ça se passe bien? À Paris, ça se passe super bien, ouais. Est-ce que les gens sont comme on le dit? Écoute, non, je trouve que j'ai toujours aimé Paris, j'ai toujours aimé les gens à Paris, Okay. J'ai toujours eu des gens à Paris autour de moi qui sont extrêmement sympa. Ok, bref, t'es une Parisienne, quoi. Ce qui est drôle, pour la petite histoire, pour les auditeuristes, c'est que quand... donc moi, j'étais esthéticienne il y a fort longtemps, avant d'être... Dans une autre vie. dans une autre vie, avant d'être à la suite de ça dans le marketing, De te et reconvertir. puis de finir à travailler dans la tech, comme on dit. Tech pour technologie et pas techno, hein, juste parce que je sais que ça peut prêter à confusion, même si le rythme de croisière est le même. Quand j'ai fini mes études d'esthétique, j'ai fait beaucoup d'entretiens d'embauche à Paris, parce que je voulais absolument aller vivre à Paris. C'était mon rêve de gamine, parce que mon parrain habite là-bas. Je voulais absolument aller vivre là-bas, etc., etc. Pas à 100% convaincue par le salaire d'une esthéticienne à Paris. Surtout là-bas, Donc, voilà, j'étais peut-être un peu jeune et apeurée par les challenges. Et j'avais mis ça de côté. Voilà, j'avais mis ça de côté pendant longtemps. Et ça s'est présenté à moi un peu comme ça. Comme quoi? Suivez vos rêves. Visualiser, parce qu'en fait, j'avais fait, depuis aussi loin que je me souvienne, je faisais des tableaux de visualisation avec des appartements parisiens. Sérieux? Ouais. Excellent. Je savais pas ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est méditation, j'avais regardé Le Secret, j'avais lu le livre, La Loi de l'attraction, tous ces trucs et tout. J'aimais trop ça quand il y a petite dizaine d'années. Mais on en avait parlé quand t'es parti en Irlande d'ailleurs. Ouais, et c'est ça qui m'avait mis, c'est ça qui m'a un petit peu mis dans ce truc de croire en soi, juste poser ça dans l'univers, envoyer les bonnes intentions, et puis ce qui arrive, c'est ce dont on a besoin. Et en fait, il faut visualiser, mais il faut pas être impatient, parce que voilà, les choses viennent quand il faut. Et c'était le bon moment pour moi, et du coup, ça me permet de venir plus souvent souvent vous voir et plus souvent enregistrer avec vous. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ton TEDx, Sarah. C'est avec plaisir, voilà. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on vous donne rendez-vous À bientôt. tout bientôt. Allez, ciao. Non, évidemment que non. Non, on est là pour des Kiss Story et comme on vous l'a expliqué dans l'épisode 1 de cette nouvelle saison, l'idée de Kiss Story, c'est vraiment qu'on trouve des histoires qui puissent un peu parler à tout le monde et où on peut un peu débattre. Et du coup, Sarah, si t'es OK, je te propose de démarrer. Sauf que moi, j'en ai sélectionné quelques-unes. D'accord. Donc, il faut que tu me dises 1, 2 ou 3. 3. Alors. 3, c'est mon chiffre. Ok. On va sur le 3. Ok, ça démarre. Il y a un titre. D'accord. Ok, le titre c'est... Est-ce que vous me conseillez une gaine de pénis? Je vous lis. Bonjour. Monsieur a le fantasme de me pénétrer avec un grand et long pénis. Comme on veut que ça reste entre nous deux, on voulait essayer une gaine de pénis pour que ce soit plus long et gros. Cependant, on a quand même quelques doutes. Si quelqu'un l'a déjà testé, est-ce que vous pouvez me dire si vous le conseillez? L'homme et la femme auront une sensation agréable? Point d'interrogation. Pour moi, je pense que ça va aller, mais monsieur, il a peur de rien sentir. Une autre question. Il va rien sentir, non?
une autre question, c'est quelle marque vous nous conseillez? J'ai déjà cherché sur le passage du désir et sur Dorsel, et il y a que la marque Perfect Fit Fat Boy. Mais je veux d'autres options avant de l'acheter. Voilà. C'était le message. Alors... Pourquoi j'ai sélectionné? Je vais expliquer pourquoi j'ai sélectionné. Parce que l'interprétation, toi, que tu as eue, c'est que du coup, ce soit... Attends, c'est quoi l'interprétation que toi t'as eue? Alors moi, j'ai l'impression... Ce que je me suis imaginé, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est une gaine de pénis. Ouais. Pardonnez mon ignorance, mais on sait tous que je suis pas du tout dans ces trucs de porno, tout ça, donc j'en sais rien du tout. J'ai l'impression que... Ok, comment est-ce que je peux expliquer ça? Tu vois les anciens casques d'aviateurs en cuir, là, genre que tu mets comme ça par-dessus la tête et puis que t'attaches avec juste sous le menton, ok? Ouais. Truc en cuir, là. Truc en cuir qui colle bien à la tête, ok? Bah moi, j'ai l'impression que genre, c'est ça que tu mets sur la bite ouais. avec une prolongation. Exactement, c'est ça. Oui. Ok. C'est mais ça. Est-ce que ça recouvre l'intégralité du pénis ou est-ce que ça recouvre juste un bout? Alors, et comment est-ce qu'il est censé avoir des sensations, ce monsieur? Figure-toi, que tu allais regarder, Sarah, que je suis actuellement sur le site. Donc malheureusement, nos chers auditeurs ne peuvent pas le voir, hein, donc n'hésitez pas à taper... Qu'est-ce que j'ai tapé moi sur Google? Perfect Fit Fat Boy. Ouais, j'ai tapé... Alors attends, je vais te dire le terme exact. J'ai tapé Perfect Fit Fat Boy. Exactement. Ouais. Ça, j'ai retenu. Et du coup, donc je suis allé sur le site Perfect Fit, tout simplement. Et voilà ce que c'est une gaine. Une gaine de pénis. Ça recouvre tout le pénis de l'homme. Et c'est du silicone. Et c'est du silicone et ça le prolonge et ça l'élargit. Donc en fait, la question où elle dit est-ce que l'homme va sentir quelque chose? C'est une bonne question. Alors c'est une excellente question. Qu'est-ce que dit la description? La description ne dit pas. La description ne le dit pas. La description, elle dit juste il y a du plaisir. C'est écrit juste ça. Et après, ça donne des détails techniques, etc. Mais la raison pour laquelle j'ai sélectionné cette question, c'est que je trouve que ce couple est sain. Clairement. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes refuseraient de mettre ça. Bah déjà, pour une question d'ego et de fierté, en disant « Ouais, non, mais la mienne est assez grosse, t'inquiète. » hein. Ouais, ils disent tous la même chose. Oui. Deuxième chose, évidemment que quand on n'est pas très sensibilisé sur comment dire, le vagin, la vulve, etc. Il y a des hommes qui pensent que si on met un truc trop large, après, quand on revient... Ça va la déformer? Ça va déformer et la femme ne sortira plus après parce que c'est beaucoup plus petit. Rien à voir. Je pense que ces personnes-là ne pensent même pas... À ça? Je pense que les gens qui ont cette vacuité d'esprit, pour dire les choses comme elles sont, savent même pas que ça pourrait exister ou se posent même pas ce genre de questions. Que ce truc peut exister? Bah, moi, je savais pas que ça existait, mais pas parce que... Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes mais raisons. dans le sens, pourrait jamais avoir ce genre de conversation de comment est-ce qu'on peut améliorer notre plaisir, etc., etc. On sait pas, peut-être que ce monsieur, il a un très petit pénis. Oui. Aussi, et il veut donner du plaisir à sa femme via une pénétration. Parce que c'est pas si, enfin, de ce que j'ai vu dans l'image, c'est pas si gros, hein. Non, parce qu'il y en a des très gros. Hein. Ah, il y en a des très gros, d'accord. Regarde, il y a différentes tailles. Là. Il y a différentes tailles, ok, d'accord. Tu vois, donc, et il y en a encore un autre où tu as carrément 3 tailles différentes. Ok, d'accord. Donc tu as des trucs, et tu en as même, du coup il y avait une petite vidéo avant, tu en as même certains qui simulent une éjaculation non-stop. Donc t'as l'impression que le mec pisse du sperme. Mais c'est ridicule. Ouais, mais c'est de la crème qui sort. Mais oui, c'est ridicule. Écoute, après chacun ses fantasmes. Mais pourquoi non-stop? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une recherche, oui. Tu vois, c'est quoi le but? C'est genre... Bon, après, c'est sûrement un kink que je connais pas et tout, tu vois, mais il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts, exactement. Il en faut pour tous les goûts et c'est très bien de savoir que ça existe, écoute. Ça m'a l'air un peu épais quand même. Écoute, je saurais pas te dire. Mais en tout cas, moi, j'ai sélectionné ça parce que j'ai trouvé ça hyper sain qu'entre eux, voilà, ils essayent, etc. Et puis, mine de rien, elle se préoccupe de lui il se préoccupe d'elle, etc. avec les...
comment dire, avec est-ce que lui va assez ressentir ou pas, est-ce qu'il peut y avoir des douleurs. Et elle veut surtout que, elle veut pas avoir son plaisir au détriment du plaisir de son partenaire, et ça c'est magique. C'est exactement ce qu'elle écrit. Elle écrit pour moi, je pense que ça va aller, mais monsieur il a peur de rien sentir. Voilà. Après ça devient drôle parce que une autre question, c'est quelle marque vous conseillez? Ouais. Voilà, j'ai trouvé ça très très drôle. Mais à part ça, c'est la première fois que j'entends parler de ce truc. Peut-être qu'il n'y a pas d'autres marques, enfin qu'il y a peu d'autres marques. Peut-être c'est dur à trouver, tu vois. Parce que moi, avant de tomber sur ça, tu savais pas que ça existait. Je ne savais pas que ça existait. Okay. Moi, je connaissais les God ceintures. Ouais, mais bon, bah. Et ça n'a rien à voir. Non. Alors, effectivement, la forme qu'il y a au bout ressemble évidemment à un pénis, mais c'est vraiment un pénis que tu mets dans le pénis. Non, mais c'est ça, c'est un pénis que tu mets dans le pénis. Sur le pénis. Non, dans le pénis. Oh ouais, sur le. Enfin, tu mets ton pénis à l'intérieur du Perfect Fit Fat Boy. Le nom est magique. Le nom est magique. C'est exceptionnel. Le nom est magique. Maintenant, moi, je trouve ça bien. Moi, j'envie les gens qui ont des relations comme ça, ouvertes. Oui, ils en parlent. C'est ça, ouais. Ouais, franchement. En plus, comme c'est écrit, c'est tellement innocent. Oui, et puis, mine de rien, elle précise que c'est l'homme qui a envie de la pénétrer avec un grand et long pénis. Tu vois, donc encore une fois, moi je trouve que... Ça vient de lui pour elle, elle veut que ce soit bien aussi pour lui. Voilà, c'est ça, ouais. Et mine de rien, moi je trouve toujours bien quand un homme assume ce qu'il a envie et que... Parce que là, encore une fois, tu lis ça comme ça, tu pourrais dire, en fait, il veut ça parce qu'en fait, il en a une petite ou je sais pas quoi. Ouais. Alors que peut-être pas du tout. Peut-être pas du tout. Hein. Alors que peut-être pas du tout. Mais bref, en tout cas, moi j'ai trouvé ça hyper sain. C'était rigolo aussi, et c'est pour ça que je vous ai sélectionné cette première Kiss Story. Je pense qu'on a bien... Ouais. Je pense qu'on peut passer à ta longue histoire. À ma longue histoire qui, comme pour les épisodes précédents, est plus de l'histoire du relationnel que de l'histoire de la sexualité. Ouais, tu peux me laisser la sexualité. Je te laisse la sexualité, je me décharge de tout ça. Moi, je suis dans l'aspect psycho. Ça me va. Voilà, ok. Le titre, c'est... Suis-je une connasse pour ne pas avoir supprimé une photo de moi et de mon pote parce qu'elle met sa copine mal à l'aise? Pour le contexte, je, femme de 30 ans, et un très bon pote, homme de 31 ans, depuis la 2e année d'université. Nous avons couché ensemble quelques fois lors de soirées alcoolisées lorsque nous avions 20 ans, mais rien de plus. Je suis avec mon mec depuis un peu moins de 2 ans et Ben est avec sa copine, appelons-la Kate, depuis environ 6 mois. Mon partenaire et Ben s'entendent très bien. Il y a quelques mois, c'était mon anniversaire et mes amis avaient tous contribué à m'offrir une toile composée de photos de moi avec tous mes amis. Une des photos est une photo de groupe prise à un festival il y a 4 ans. Sur ces photos, Ben a ses bras autour de ma taille et son menton sur mon épaule avec un grand sourire. C'est l'une des quelques photos de nous ensemble à diverses fêtes et événements, mais c'est la seule où nous sommes côte à côte et où nous touchons. Non, mais il se touche, genre, le mec... Il est derrière elle, il a le... Voilà, il a juste... okay. Ils sont où ils se touchent, ok? Ouais. Attends la suite. Sur une autre photo de groupe, il a le bras autour de l'épaule d'une autre amie et elle l'embrasse sur la joue. Il y a quelques semaines, j'ai reçu quelques-uns de mes amis chez moi, dont Ben et Kate. J'avais récemment accroché sur la toile dans mon couloir. Kate était silencieuse comme d'habitude, mais n'a pas semblé contrariée ou en colère. Elle a même dit que c'était mignon que mes amis aient fait ça pour mon anniversaire. Je n'avais pas beaucoup réfléchi à cette soirée jusqu'au week-end dernier, où le colocataire de Ben a mentionné que Ben et Kate s'étaient un peu disputés le jour suivant. Apparemment, Kate trouvait les photos inappropriées et irrespectueuses à son égard. J'ai trouvé qu'elle était ridicule, mais j'ai pensé que je devais rester en dehors de ça. Hier, Ben m'a appelé et m'a demandé de retirer la toile. Il m'a dit qu'il pensait que Kate était idiote, mais que cela lui faciliterait la vie si je déplaçais la toile dans ma chambre ou dans mon bureau. J'ai refusé. Je vais être honnête, j'ai une tolérance très faible pour ce genre d'insécurité. T'es sûr que c'est pas toi qui as écrit le texte? Mon ex était incroyablement jaloux, ce qui a conduit à beaucoup de comportements toxiques. Mais encore une fois, je me suis dit que je devais rester en dehors de ça. Je me suis réveillée avec une série de messages vocaux de Ben disant essentiellement que Kate avait perdu la tête et qu'elle m'avait traité de tous les noms. Mais qu'on était tous les deux des connards de ne pas avoir respecté ses limites. En gros, je lui ai dit que toute cette situation était stupide et que j'attendais de lui qu'il s'en occupe
et que la toile resterait en place. Je trouve cette situation ridicule, mais je ne sais pas si je ne suis pas inutilement têtue. Suis-je une connasse de ne pas vouloir l'enlever? Alors, moi, j'ai une question avant d'aller plus loin. La toile, elle est où exactement? Elle est dans le couloir dans l'entrée. Et elle vit avec qui? Elle vit... Donc, c'est son appart à elle. C'est son appart à elle, ouais. Avec la toile Et je vais être très violent. que ses potes lui ont offert. Je vais être très violent. Vas-y. Kate, elle est conne ou quoi? Ah ouais, non mais oui. Non, mais s'il te plaît. Non, alors, attends. Encore une fois, on a tous... Après, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre que ça te gêne, que ça puisse gêner à certaines personnes, que les personnes qu'on fréquente aient eu des histoires avec des potes, ils sont restés potes. Je peux comprendre. Il n'y a pas de souci. Je peux comprendre. Ça fait 4 ans qu'elle est avec son mec. Ouais. Encore une fois, je peux comprendre. Mais là, les photos qu'elle a expliquées, le mec, il avait le menton sur son épaule. Ouais, et le bras à côté. Il la tenait par la taille. Donc, il était derrière elle, il la tient par la taille. Il avait le menton, genre en mode tête contre tête. Et c'était une photo qui datait de plus de 4 ans. Ouais, dans un festival. Ouais, non, mais s'il te plaît. S'il te plaît. Bref, moi, ça, c'est... Moi, c'est no bueno, ça, c'est sûr. Mais putain, moi, j'aurais réagi comme elle, en fait. Moi, très honnêtement. Tu me fais un truc comme ça, bien sûr. ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Ok, ouais, c'est parti, allez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, on y va, c'est parti. Ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Et après, tu te retrouves à mentir. Mais bien sûr. Comme pas possible, quoi. Mais par contre, il y a juste un truc, moi, que j'ai pas apprécié. Où je trouve que... C'est pas que c'est une connasse, mais attention... C'est quand elle écrit, j'ai dit que elle écrit, hein, j'ai dit qu'il était hors de question que je déplace la toile. Ouais. Et que j'attendais de Ben. Qui se charge de. Non, mais meuf, ça non, par contre. Bah, d'un autre côté, non. moi, je suis d'accord. Genre, c'est quoi son problème? C'est pas son problème à elle. Bah, justement. Alors, t'as pas à attendre quoi que ce soit. Oui, tu lui dis juste, écoute, mon cher Benou. C'est mon appart. C'est mon appart. Vous m'avez fait ce cadeau. Je fais ce que je veux avec ça. Ouais. Et voilà. C'est comme, tu sais, quand t'es en couple et puis quand t'es en couple avec quelqu'un, vous êtes offert des cadeaux et toi, après, t'es en couple avec une autre personne et l'autre personne, elle supporte pas que tu utilises les cadeaux que ton ex a offert. Ouais. Genre un sac. Ça m'est jamais arrivé, mais ok. Genre, je sais pas, toi, t'as ta meuf et tout. Ouais. Admettons, son ex, il lui a offert, je sais pas, un Louis Vuitton ou un truc, genre un sac un peu cher, genre un truc comme ça. Mais grave, on s'en bat les couilles, non? Bon. Ça me met la pression parce que du coup, je suis obligé de faire un peu mieux. Bah, pas forcément. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est assez commun c'est assez commun, tu vois. Non, en plus, c'est pour ça que j'ai demandé où se trouvait la toile. Parce qu'encore une fois, s'ils sont colocs et que la toile, elle est dans la pièce en commun, là, ils sont pas colocs. Non, justement, ils sont pas colocs. C'est pour ça que j'ai demandé, parce que là, du coup, je peux comprendre que sa copine qui vient de temps en temps voir le mec qui est coloc avec l'autre meuf avec qui s'est passé un truc, mais maintenant il se passe plus rien, elles disent putain, ça manque de respect. Mais là, ça manque de respect de rien du tout, meuf. Tu redescends, calme-toi. Calme-toi, Katie. Non, mais grave, s'il te plaît. Là, elle va chez quelqu'un. Non, mais imagine. Putain, mais ça. Mais non, mais il vient chez toi et il te dit encore. Non, mais c'est comme si moi, je vais chez le pote, un pote de ma meuf avec qui ils ont couché, et je vois qu'il y a une photo des deux, et je dis à ma meuf. Et en plus, c'est pas genre une photo des deux dans un cadre tout seul. En plus, là, c'est un montage avec tout le monde, tu vois. T'as raison de préciser ça. Parce que si c'était ça, ok, là, un peu chelou. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore un petit truc, mais parce que moi, du coup, quand j'étais en train de te raconter ça, là, l'image que j'ai eue, c'était un cadre. Donc, du coup, c'est encore pire, ce que tu dis, pire dans le sens. C'est rien, c'est une toile qu'ils ont fait avec plein de photos dessus, quoi. C'est ça, ouais. Imagine, moi, je vais manger chez le pote un pote de ma meuf. Je sais qu'il y a eu un truc entre eux, mais voilà, on a tous nos sacs à dos, comme on dit. Nos valises. Et après, quand on rentre, je dis à ma meuf, ouais, en fait, Ben, là, tu lui dis qu'il retire le truc de son salon. Ça m'a mis mal à l'aise et puis c'est respectueux. Mais en plus, sur place, elle fait genre, c'est mignon et tout. Tout va bien, ouais, grave. Ouais. Mon pauvre Ben. Ouais, il sait pas dans quoi il aurait dû continuer de coucher avec la meuf de temps occasionnellement. Bah non, elle était en couple. Non, maintenant elle est en couple, ouais. Mais ah putain. La jalousie, hein. C'est exceptionnel. Parfois, la jalousie, ce que ça nous fait faire. Exceptionnel dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, ouais. Ça rend vraiment les gens. Putain. Ça rend vraiment les gens ouf. Non, mais tu sais, c'est comme les photos sur Instagram. Alors, je voulais poser la question. Moi, j'ai déjà eu ce cas de figure où j'ai eu une ex, elle avait laissé une ou deux photos avec son ex. Moi, par exemple... Ça me vénère. Alors, moi, j'en ai rien à branler.
Ah ouais? Alors, évidemment qu'il y a photo et photo. Si c'est des photos où ils sont bras dessus, bras dessous, et tu vois Ouais, non, mais si c'est une photo où ils Ça, sont dans non. un cadre, Mais j'en sais rien, par exemple, ils sont ça, allés c'est- à une fête, à un mariage, à un baptême, Bah, justement. il y a d'autres ça, gens c'est sur la différent. photo, ça me dérange pas. Mais moi, je te parle vraiment de photos, genre, ils sont bras dessus, bras dessous, ils sont en train de se faire des câlins, enfin, tu vois qu'ils sont en couple. Non, on veut pas Bah, ça. évidemment que ça, je veux Voilà. ça pas trop. Par contre, quand c'est des photos où ils sont en train de faire leur, je sais pas moi, Randonnée. leur pèlerinage, leur, je sais Ouais. pas quoi, Ouais. ça, je m'en bats. Mais vraiment, je m'en bats les couilles. Et quand c'est des carousels et qu'au milieu, il y a une photo avec, je lui dis, et que ça me gêne, je lui dis, écoute, si tu sais pas l'effacer, je te montre À comment partir faire. de quand, en fait, si tu veux, à partir de quand est-ce que c'est légitime de commencer à se poser des questions si la personne avec qui tu sors, elle a toujours des photos avec son ex, comme tu dis, des photos de voyage, ils sont allés au Kilimandjaro, ils ont, je sais pas, été Machu Picchu, ils ont des photos, enfin, c'est des souvenirs vraiment uniques où ils ont été à un mariage ensemble, à des trucs, ils sont pas bras dessous, mais ils sont en groupe, ou alors ils sont devant un beau coucher de soleil, ou j'en sais rien quoi. À partir de quand À partir de quand, si la personne elle commence pas à poster des photos de toi, tu commences à te. Ça Non. commence à te titiller. Parce que moi, c'est aussi ça. C'est dans le sens. Si ces photos de 2014, là, avec son ex, elles sont toujours sur son Insta, puis qu'au bout d'un moment, on est ensemble et tout, puis qu'il poste jamais de photos de moi. Donc, moi, je sais Tu pas, vois, je vais j'aurais me dire, pas- c'est marrant parce que, genre, il est. Enfin, tu vois, Parce que moi, je me dis, entre l'époque et maintenant, il du a coup, peut-être changé de. Ouais, et puis l'utilisation que tu fais des réseaux sociaux. Moi, par exemple, je vais voir, toi, on est tous pareils, et toi aussi. On reçoit parfois, il y a 7 ans, il y a 10 ans sur Facebook. Moi, parfois, il me sort des trucs. Ouais, tu te dis, J'étais je en posterai couple- plus jamais ça. J'étais en couple à l'époque. Ouais. J'affichais tellement la meuf avec qui j'étais en couple à l'époque. Moi, je me dis, mais aujourd'hui, mais plus jamais je fais ça. Aujourd'hui, t'affiches quand même pas mal beaucoup ta meuf. Hein. Non, pas tant que ça. C'est très rare qu'il y ait une story. Où elle est Où pas, elle est bon, pas dessus. alors, déjà, c'est très rare que je fasse des stories ces temps. Ouais, mais. C'est vrai, parce que je suis très C'est occupé. très rare qu'il y ait une story où elle est pas dessus et inversement. C'est possible, ouais. Mais quand je dis que je l'affiche, c'est vraiment, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque sur Facebook, c'était un peu comme Twitter. Ouais, tu mettais tout et n'importe tu quoi. mettais Genre. tout ce qui Moi, te passait par la tête. je mettais des trucs genre putain, Grave. y a pas de toilette, Voilà, tu as c'est des ça, trucs. ouais. Des trucs Putain, les nettoyeurs sont pas passés dans les toilettes du train. Ouais, voilà, Qu'est-ce qu'on c'est en ça. a à branler. Exactement, ouais. Voilà, moi, c'était à ce point-là. Tu vois, quand je dis que j'affichais aussi, ma moi meuf aussi. de l'époque, c'était à ce point-là. Ok. Donc, évidemment que j'utilise plus les réseaux de la même manière. En revanche, ce genre de photos, moi, par exemple, par respect, mais ça vient de moi, ça vient pas des personnes que j'ai fréquentées. Quand une relation s'arrête, je préfère effacer les photos. Que ce soit Moi par aussi. respect pour la personne avec qui ça vient de finir, autant pour la personne qui vient ou qui va venir. Moi, je vais te dire, j'ai effacé mes photos avec mon ex parce que lui, il a tout de suite eu une nouvelle meuf. Ah ouais. Oh. Et puis moi, j'ai pas eu de nouveau gars. Ouais. Et du coup, lui, en fait, si tu veux, c'était juste. On avait plein de photos ensemble, et puis ce gars, il avait une nouvelle meuf avec qui il postait plein de photos. J'avais l'impression d'être. Tu sais, que si je supprimais pas les photos, j'étais un peu en mode. Je m'accroche, tu vois, au truc. Je laisse les trucs pour montrer que. Alors que pas du tout. Donc, du coup, je les ai juste gardées. Certaines dans un dossier. Parce que moi, j'ai une question par rapport à ça. Parce que tu as dit, oui, s'ils ont fait le Machu Picchu. Moi, j'ai une question et je suis premier degré. Ok. Honnêtement, Ok. combien de fois tu retournes sur ton feed voir ces photos-là? Jamais. Voilà. Mais, Donc, quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, jusqu'où tu vas dans le feed? Voilà. Donc, Jusqu'au bout. alors, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que Jusqu'au bout. moi, je le fais pas Moi, je forcément. vais jusqu'au bout. Moi, je le fais pas forcément. Mais moi, par exemple, on m'a fait la réflexion. On m'a dit, mec, t'as 500 photos sur ton feed, tri. Ouais, alors moi, on m'avait dit ça une fois. On m'avait fait une réflexion. On m'avait dit, ouais, les meufs avec. Je sais pas combien j'ai de. Moi, j'ai 595, 595 photos. Ouais. Et j'en avais déjà 400 à l'époque, il y a plusieurs années en arrière. Ouais. Ah, ça ralentit. Et on m'avait dit. T'as arrêté de dire des trucs sur Instagram aussi. Non, en fait, on m'avait dit. Je sais plus, quelqu'un m'avait fait une réflexion que j'avais pris grave au sérieux en mode. Si t'as plus de 300 photos sur ton. Sur ton feed. Sur ton feed, Ouais. machin et tout. Et puis un jour, j'avais tout supprimé. Mais pourtant, quand je retourne dans mon feed tout en bas, honnêtement, il y a des trucs que que j'aurais envie de supprimer. Pas que je devrais supprimer, mais il y a des trucs que j'aurais envie de supprimer, tu vois. Mhm. Mais j'avais tout effacé.
Sinon, j'en aurais 900 là. T'imagines ? Putain. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Instagram, il n'y avait pas de story. Donc, on utilisait les photos comme les Ouais, stories. c'est vrai. Donc, c'était très, et à la base, c'était fait pour ça, très instantané. C'était Instagram. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Ouais. Non, alors moi, moi, je suis conscient qu'on a tous un passé et tout, donc moi, ça me gêne pas. Moi, c'est juste pas trop manquer de respect dans les stories, les trucs comme ça. Après, le reste, moi, je m'en fous un petit peu, en fait. Même quand je vais chez les gens, enfin, je fais pas trop attention à ce genre de détails. C'est chez eux, c'est pas chez moi, donc. Ouais, bon, moi je regarde un peu. Maintenant que je m'en vois. souviens, moi, une ex m'a fait cette réflexion. En fait, il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, dans mon salon, donc les gens qui m'écoutent et qui sont déjà venus chez moi voient un peu la configuration de mon salon. T'as des photos là. Aujourd'hui, j'ai un énorme tableau. Ouais, c'est vrai. À l'époque, j'avais pas forcément... Il me semble que j'avais pas encore ce tableau et j'avais le mur rempli, mais pas rempli, mais vraiment j'avais énormément de photos physiques. Mhm. Et du coup, c'était des photos des 10 dernières années. Donc, il y avait vraiment même plus de quand j'étais petit et tout. Donc, il y avait des photos de famille, etc. Il y avait des photos de femmes qui étaient des potes et tout. Et évidemment, il y avait 2 ou 3 photos d'ex dessus et que j'avais pas enlevé parce que du coup, ça fait partie de ma vie. Et puis, voilà. C'était un petit peu ta rétrospective. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, à physique. chaque fois que je vivais quelque chose, s'il y avait des photos que j'aimais bien, je les imprimais, je les mettais sur le mur, etc. Par contre, ce que je faisais attention, c'est que si j'étais en photo avec une ex, ça, par contre, j'enlevais. Si j'étais célibataire, du coup. Et cette ex-là, quand elle a vu ce mur-là, au début, elle a rien dit. Et pareil que ton histoire-là, au bout d'un moment, elle a pété un câble et sortie de nulle part. Et elle commence à me reprocher ça. Elle me dit, ouais, là, sur ta photo, on voit qu'il y a ton ex, on voit nanana, on voit la mère de ton fils et tout. Et j'étais là. En fait, les gens, il faut qu'ils arrêtent de croire que quand ils arrivent dans nos vies, Il y a tout le reste qui disparaît, oui, tu vois. C'est ça. Après, ça dépend qu'elle... En fait, c'est tout la personne qui va te montrer parce que la personne, elle peut avoir 0 photo, Et 0 message, 0 rien. Et avoir un compte Instagram secret. Exactement, Voilà, avoir un compte Instagram secret. Je vous renvoie à Ou l'épisode même juste 1. rêver de ça, rêver de Ouais. cette personne ou penser à cette personne constamment. Ah ouais. Ça, c'est vrai. Moi, j'avais un gars que je voyais de temps en temps, un on-off parce qu'on n'habitait pas dans le même pays. Et T'as toujours des trucs, toi. Ouais, je j'ai te toujours des jure. trucs. je sais. Il faut que j'écrive un livre. Putain, de ouf. Ça fait des années que je dis ça, et puis à chaque fois, genre, j'ai des bons potes à moi qui me disent tu devrais vraiment écrire un livre et tout, ça serait vraiment stylé. Mais en fait, j'ai pas la motivation, donc les auditeuristes, si vous voulez que j'écrive un livre, motivez-moi, s'il vous plaît. Participez à ma cagnotte. Et en fait, j'avais un très très bon pote à cette époque-là. On est plus amis pour d'autres raisons. Mais pendant plusieurs années, on était très très proches. Et à chaque fois que je mettais... Donc on se voyait tout le temps. Les soirs de semaine, on se voyait, on n'habitait pas très loin. Donc les soirs de semaine, on se voyait, on matait des films, on bouffait. C'était vraiment un pote avec qui on se disait tout. Et il n'y avait jamais eu d'ambiguïté. Enfin, jamais, tu vois. Et vraiment, c'était mon confident, etc. Et en fait, à chaque fois que je mettais une photo avec lui, genre un truc avec lui, j'avais ce gars dans l'autre pays qui me faisait des scènes. C'est vrai. Tu vois. Et en fait, c'est un des trucs qui a fait que je voulais pas être avec lui. Ouais. Parce que je l'aimais vraiment bien, ce garçon. Je l'aimais vraiment beaucoup. Mais en fait, si je peux pas montrer que je suis avec mes amis et que je dois cacher mes amis, ça va pas le faire. Et pour la petite histoire, une de mes meilleures amies jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, son mec, à l'époque, me détestait. En fait, on n'était pas amis, elle et moi. Au début, on se connaissait pas. Lui, c'était un ancien ami à moi avec qui c'était un pote, quoi, une connaissance. Est arrivé un moment où j'ai rencontré sa copine dans un événement. On s'est super bien entendus. Et en fait, lui me haïssait, me détestait. Enfin, comme tous les mecs, à part ça, tous les mecs de mes potes qui sont genre toxiques, hyper jaloux, possessifs, maladifs, violents verbalement ou quoi, tu vois, me détestent. Tous. Je pense qu'ils savent. Ils sentent. Ils savent que je sais. Et ils savent que voilà. Je sais que tu sais que je sais que tu sais. Exactement.
Et il me détestait et il supportait pas qu'elle traîne avec moi. Donc Ok. en fait, on est devenus très très amis très 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 vite. C'était vraiment coup de foudre amical. Et une chose en entraînant une autre, bah voilà, on allait boire des verres, on faisait des trucs, on habitait les deux à Lausanne, machin, il habitait pas à Lausanne. Et elle cachait. Elle cachait qu'elle était pote avec moi parce que sinon il l'embrouillait, tu vois. Oh là là. Donc elle me cachait. Mais ça doit vous mettre la puce à l'oreille, les amis. Et attends, un jour il lui a dit de choisir. Oh waouh. Elle m'a choisi moi. Tu vois, il aurait pas dû, ce fils de putain. Ah non, pardon pour sa mère. Mais tu vois ce que je veux dire, il aurait pas dû. Il y a En fait, il même a pas dit, de mots. bah, Non mais choisir. Et en plus de ça, tu vois, genre, on est deux meufs hétéros. Elle va pas te. Tu Mais vois, c'est ça. à quel point ce genre de personnage, parce que c'est pas que des mecs, c'est des mecs et des meufs, voit le danger absolument partout. Quand t'as quelqu'un qui représente un petit peu peut-être la liberté de penser. Ouais. Comme danger, tu vois. Pour eux, je suis un danger. Et il y a toujours des mecs de mes potes qui me détestent. Hein. Soit dit en passant. Petite dédicace. Oh waouh. Mais le jour viendra. Le jour viendra où dans Kiss Story tu raconteras. Exactement. J'attends juste qu'ils soient plus ensemble pour raconter. Oh waouh. Ok. Bon, passe à une autre histoire. Ok, donc histoire 1. Magnifique. Je vous lis le titre. Je vous promets, c'est la une. Hein. C'est l'onglet numéro 1. Ma meuf a trouvé mon sextoy. Ouf. Voilà, c'est le titre. J'y vais. Bon, les amis, c'est le seum. J'avais planqué un sextoy. C'est le seum. Il a écrit c'est le seum. J'avais planqué un sextoy, entre parenthèses, plug anal, dans un endroit improbable en me disant que personne ne le trouverait jamais. Sauf que sans raison, ma meuf a décidé de ranger mes affaires, sans me demander en plus, et je sais qu'elle est tombée dessus. Elle ne m'a absolument rien dit, même pas évoqué le sujet, mais je sais qu'elle l'a vu et même déplacé. Du coup, je suis totalement mort de honte, je n'assume pas du tout et je ne sais pas quoi faire. J'appréhende qu'elle finisse par m'en parler et je me demande ce qu'elle pense. Bref, j'ai envie de me mettre dans un trou de souris. Vous ferez quoi à ma place? C'est énorme. Sarah, qu'est-ce que tu ferais? Alors toi, tu tombes sur le sextoy de ton copain, qu'est-ce que tu lui dis? Surtout ce genre de sextoy. Bah moi je me marre et puis tu lui dis. En fait, si tu veux. Dis donc, tu voulais pas un doigt, mais bon. Ouais, par exemple. Mais en fait, si tu veux. Moi, je trouve que c'est pas facile comme situation dans les deux sens. Hein. Je comprends dans le sens. Je serais pas super étonnée si je suis avec un mec qui me dit pas forcément qu'il a des sextoys et tout parce que il a un peu honte et tout, etc. Tu vois, je le prendrais pas. En tout cas, je le prendrais pas mal du tout. Tu vois, ça vraiment. Alors, il y a des meufs qui sont jalouses que leur mec se branle. C'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est une autre histoire, quoi. Mais je le prendrais pas du tout mal. Mais je pense que je me dirais, le gars, il a caché. Il est pas tout à fait prêt à m'en parler. Maintenant, je l'ai trouvé. Admettons que j'ai déjà bien déplacé des choses dans l'appartement et tout. Je vais pas revenir en arrière, tout refaire dans le sens inverse, tu vois. C'est pas genre, je veux juste ranger des caleçons, je tombe dessus et puis il saura jamais que je l'ai vu parce que j'ai juste posé des sous-vêtements dans la commode, tu vois. Si elle a rangé ses affaires et déplacé des trucs, comme il l'a dit, c'est hyper... c'est grave salaud de rien dire parce que ça laisse dans le doute et je pense qu'elle, ça l'a fait marrer. Ah, tu crois? Je pense qu'elle est mal à l'aise, moi. Mais alors pourquoi elle l'a déplacé? Elle l'a déplacé pour qu'il voit qu'elle a vu. Oui, mais si ça la met mal à l'aise, elle veut pas qu'il voit qu'elle a vu. Oh. Moi, si ça me met mal à l'aise, Okay. Ça m'est déjà arrivé de trouver des trucs que je devais pas trouver chez des ex. J'ai juste remis en place et j'ai rien dit. Ok. Parce que je voulais pas avoir cette conversation. Ok. Moi, je fais comme si si ça me gêne, je fais comme si j'ai pas vu. Exactement. Tu remets juste en place, t'as rien vu, voilà, ni vu ni connu, ça viendra quand ça viendra, Exactement. la personne elle m'en parlera quand elle voudra. Maintenant, si ça me gêne pas, ben je vais juste lui dire, écoute, bébé, on peut parler de tout. Ouais. On peut parler de tout, il y a pas de problème, il y a pas de tabou. Si c'est mon mec à moi, Sarah, mon mec à moi.
il devrait savoir qu'il n'y a pas de tabou. S'il est quand même gêné, je vais le mettre à l'aise et je vais lui dire, écoute, j'ai vu ça. Je veux pas te dire que je l'ai pas vu et que tu saches pas que je l'ai vu. Ouais. Mais voilà. Tu sais, même si tu dis qu'il n'y a pas de tabou, encore une fois, il y a toujours un tabou, il y a toujours un truc. Puis c'est toi par rapport à toi, parce que en face, la personne, elle a pas les mêmes limites, etc. Donc t'as beau dire à quelqu'un, non mais tu sais, avec moi il y a pas de tabou, la personne en face, elle a toujours. Moi je vais te dire un truc, Sandro. Ouais. Pour que je range les affaires d'un gars chez lui, c'est que c'est déjà mon gars depuis. Ouais, ça c'est vrai ça. Parce que si c'est un gars dont je connais pas les tabous c'est et que tout. Vous avez beaucoup discuté, parce que toi t'es le genre de personne, que les auditoristes le sachent, c'est quand tu fréquentes quelqu'un, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions. De discussions, beaucoup de pizzas, beaucoup de bière, mais beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions, ouais. Donc, des discussions sans fin, des discussions qui s'arrêtent pas, et c'est comme ça que je kiffe les gens, moi. Ouais. C'est en discutant. Alors bien sûr, il doit me plaire physiquement au début, il doit y avoir tout le truc et tout ça, mais c'est dans la conversation que il y a un truc qui se développe. Et la conversation autour du sexe. Ouais. J'ai déjà eu ce débat là avec, je me rappelle plus qui, mais c'était il y a pas très longtemps. Ah, c'était avec des copines le week-end dernier. Je discutais avec un gars. Ouais. Je discutais avec un gars, puis je disais un petit peu des trucs. Voilà. Je disais un petit peu, je flirtais un peu par message, ok. Et c'est la capture d'écran que tu m'as envoyée. Ouais. Voilà. Je discutais un peu et tout machin avec ce gars. Donc j'étais. On était un petit peu dans un petit jeu de séduction, ouais. Ok. Mes deux potes, elles sont en couple depuis les deux une quinzaine d'années, ouais. Avec des enfants et tout. Et elles me disaient. Putain, mais si je me retrouve célibataire, je sais pas comment je vais faire et tout. Puis elles me disent, mais je sais pas si je veux vouloir genre explorer puis avoir plein de mecs d'un coup, ou si je vais rien vouloir avoir parce que je sais plus comment faire, etc. Puis elles me disaient, mais comment ça vient ce genre de conversation de sexe? Et moi c'est hyper intéressant à analyser. Et ça. Moi j'ai dit, le truc c'est que quand alors pas tout le monde est comme moi ou comme toi. Parce que toi, je pense que t'es pareil. Mais quand on est des gens qui n'ont pas trop de tabous, qui aiment bien discuter et puis qui sont aussi très intéressés et intrigués par la personnalité des gens, ça va nous donner la petite étincelle en fait qui fait que c'est on ou off. Ouais, voilà. C'est ça, soit ça allume la flamme, soit c'est la douche froide et voilà. Malgré le physique de la personne. Ouais. La personne, elle nous plaît au début. Ah, toi, tu parles que de... Moi, je parle des gens de manière générale. Oui, les gens de manière générale. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai assisté il y a pas longtemps à un petit spectacle entre toi et une personne proche de moi où il y a eu ça. Où il y a eu un off de ton côté. Mais il y a eu un off de mon côté. Je crois qu'il y a eu un on de son côté. J'ai l'impression qu'il y a eu un on de son côté parce que lui était vraiment très content que je l'embrouille et que je l'insulte. Mais en fait, c'était même pas off, c'était honnêtement... Je peux même pas. Et là, on parle pas de séduction ou de quoi que ce soit. On parle juste de relations humaines. Mais ça, un jour, on en parlera. On laisse un peu passer, mais un jour, on en parlera. On laisse un peu passer, mais ça a le mérite. Ouais. Ça a le mérite d'être débattu parce que c'était vraiment. Moi, j'ai beaucoup pris sur moi et à certains moments, j'étais quand même très gentille. Ouais. Où je faisais quand même la personne intéressée et tout parce que je me mettais à la place de cette personne. Parce que moi, quand je t'entendais parler, je me disais, mais arrête de lui poser des questions. À qui? À moi? Oui, dans ma tête, je me disais, mais arrête de lui poser des questions. Tu sais pourquoi? Parce que... t'as cette empathie, tu vois que la personne n'était pas bien. Parce que j'ai été bam, bam, bam. Je lui ai dit, en gros, t'es un putain de loser, mon gars. Tu vois, en gros, c'est ça que je lui ai dit. Tout premier truc, c'est t'es un beauf. T'es un beauf. Ouais, tout premier truc. Je lui ai dit, t'es un beauf. Parce que le tout premier truc qu'il m'a dit, je sais pas ce que c'est, mais c'était un truc de beauf. Ouais. Ok. Ouais. Et la conversation allant de plus en plus... J'ai quand même été assez sèche et désagréable, mais j'ai quand même l'empathie de me dire peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels on peut discuter où je peux ne pas le faire rentrer à la maison et dire je me suis fait laminer par une meuf qui m'a gâché ma soirée, qui m'a détruit ma confiance en moi, tu vois. Moi, je pense surtout que t'as agi comme ça parce que c'est une personne proche de moi. L'empathie ? Ouais. Je pense que du coup, tu t'es dit... Et puis, il y avait le cadre dont on était dans un endroit avec la famille, avec tout ça... Où mon plus mauvais côté, c'est pas là que j'ai envie qu'il ressorte. Parce que c'est pas quelqu'un... Et en fait, mon vrai mauvais côté, je l'intériorise vraiment beaucoup parce que j'ai beaucoup de regrets après quand je parle mal aux gens, etc. Donc, je veux quand même leur laisser une petite marge de sympathie, tu vois. Mais
Il avait cherché, lui. Donc, il a cherché. Il a Ces cherché. Il n'y a histoires pas de, d'ours et de loups. pas de méchanceté gratuite. Donc, Anyway, bref, donc, je du coup, discutais tu avec disais. mes amis Ouais. et elle me disait, ben voilà, comment tu fais pour avoir comment ça vient ce genre de conversation sur la sexualité et tout. Et moi, je disais, quand quelqu'un te plaît, physiquement, et puis qu'il commence à y avoir, d'abord, tu essaies de voir si c'est réciproque ou pas. Tu vois, tu essaies de voir si la personne elle est intéressée ou pas, libre ou pas, etc. Quand c'est réciproque et qu'on est les deux en phase d'exploration, de flirt, etc., Mhm. moi, en tant que personne plutôt extravertie, Mhm. la conversation va gentiment. En fait, je suis très extravertie, mais je suis aussi assez timide. Et du coup, le fait d'avoir des conversations qui tournent autour de ça, pour voir un peu, voilà, dans quoi je mets les pieds, si je vais plus loin, ça m'aide à voir si je me sens en confiance avec la personne. Parce que je sens tout de suite, il y a des manières de répondre, Mhm. il y a des manières dont les gens répondent. Mhm. Je sens tout de suite. Par exemple, je sens tout de suite si les gens sont des catfish sur les Ah, c'est vrai? apps de rencontre. Ils n'ont pas besoin d'utiliser des photos de mannequins. Je sens tout de suite la manière dont les personnes parlent, ça correspond pas à leur physique. C'est drôle, ça. Alors moi, ce que je fais, et je le fais systématiquement, surtout depuis que j'habite à Paris, Mhm. je screenshot la photo des gens et je fais un Google Reverse. Ah oui, il faut faire ça. Parce que, ben voilà, je sais pas pourquoi, il y a des gars, il y a plein de gars qui font des catfish comme ça, tu vois. Et des fois, tu trouves rien parce qu'ils ont pris un gars lambda que tu peux trouver nulle part. Mais la manière dont les gens parlent, Ça te donne une ça me donne orientation. voilà. Et du ouais. coup, quand on est dans des conversations, si je suis avec quelqu'un qui me plaît un peu, je vais pouvoir me dire, ok, ce gars, il est ouvert, mais plutôt dans ce sens-là, etc. Pour des personnes très très introverties, ça va pas être facile. Par contre, après ça, il y a la surprise qui est d'autant plus grande Mhm. de quand tu te retrouves vraiment, oui, là, il faut sauter, tu sais, sauter dans la piscine et nager. Tu vois, juste tu sautes et tu te démerdes. Moi, je trempe les pieds, je me mouille la nuque Ouais. et je descends doucement, tu vois. Je Bah, fais pas j'ai bien l'image là. je fais pas un plongeon, tu Je vois. t'ai vu cet été à Lausanne, j'ai bien l'image. Tu vois, exactement. Un petit coup là, voilà, on fait pas de folie, on veut pas se blesser, tu vois. Ouais. Donc moi, je pense que c'est très important de parler. Donc si ça m'arrivait, il y aurait pas de. Moi, je dirais juste à mon mec, je dirais, écoute, si c'est un truc dont tu avais envie de me parler, on peut en parler. Si t'as pas envie d'en parler, on n'en parle pas. Juste que tu saches, j'ai vu. Si c'est un truc que tu utilises toi tout seul, puis que t'as pas envie que ça fasse partie de notre sexualité, il y a pas de problème. Ouais. Et si par contre t'attendais le bon moment pour voir si voilà, on peut en parler. Tu vois. Ok. Moi, je suis un petit bâtard pour ça. Toi, t'es un petit bâtard, ouais, ça c'est sûr, parce que tu as monté genre un guet-apens. Pas du tout. Ah non. Alors, je vais pas faire ça. Mais par contre, je vais en rigoler. Ouais, alors Je vais rien dire moi, sur j'en le rigolerai moment, pas. mais me connaissant, je vais en rigoler. Je vais genre, je sais pas moi, laisser mon ordinateur ouvert sur une page. Ouais, c'est horrible ça. C'est horrible ça. Ou faire une petite blague. Genre, on est en train de regarder la télé ou une série ou je C'est sais pas horrible quoi. ça, parce que tu te rends pas compte si la personne elle t'en a pas parlé à la base, Ouais. tu vas la mettre d'autant plus mal à l'aise qu'elle voudra jamais t'en parler. Mais et je qu'elle sais, va, je sais. elle C'est va pour ça que je dis que je suis un bâtard. entretenir des Mais secrets oui, et mais puis je après sais. tu pourras t'en prendre qu'à toi-même quand elle Je va sais. trouver C'est pour quelqu'un ça- d'autre avec qui en parler. C'est pour ça que je le fais pas. Mais me connaissant, je suis un bâtard. T'aurais envie de faire ça. Mais bien sûr. Mais c'est drôle parce que toutes ces histoires là, depuis Key Story pour la reprise là, et l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit des épisodes, qu'on raconte des épisodes de Shameless. Tu connais la série Shameless? Non. Putain, il faut que tu la regardes, elle est incroyable. Shameless. Shameless, cette série. C'est sur quoi? Elle est sur quoi, Shameless? Je crois Disney+. Ah ok, je regarderai. D'ailleurs, petite recommandation culturelle, vraiment, regardez Shameless, vous verrez, la série, elle est... Bref, c'est vraiment... et ça parle beaucoup de cul, hein, évidemment, mais ça parle d'autres aspects, tout ce qui est racisme, etc. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Bon, j'ai fait des histoires, t'as fait une histoire? Ouais, sympa. Tu veux une histoire bonus? Elle est un peu triste, je préfère prévenir, mais je peux la faire quand même. Ben vas-y, elle est là, on y va. Allez. Alors, ça s'appelle Solitude. Oh, chouchou! Et évidemment, je répète, Ce n'est pas ton histoire. ce n'est pas mon histoire, ok?
Bonjour, je suis un homme de 39 ans. Je répète, ce n'est pas mon histoire. Bonjour, je suis un homme de 39 ans. T'as 40 ans, toi, maintenant. Putain, connasse. Et ma dernière relation date de 2015. Depuis, je suis seul et je me suis enfermé dans la dépression, mais je me soigne. Je n'ai pas de famille et depuis que j'ai arrêté la boisson, plus d'amis non plus. Je vis dans une camionnette par choix. Je suis conscient que je ne rencontrerai plus jamais de copine. J'essaie de l'accepter et de l'intégrer, mais cela fait maintenant 7 ans que personne ne m'a touché et que je n'ai plus depuis serré une femme dans mes bras. J'ai un physique un petit peu ingrat. Je voudrais tellement un peu de chaleur humaine et pas que du sexe. Je n'ai plus goût à rien. Quand je croise une belle femme, je ressens une grande frustration. C'est comme si j'étais déjà mort. Je souffre réellement de misère sexuelle et surtout affective. Mon but ici est uniquement de témoigner de ma situation. Des fois, je reste plusieurs jours sans parler à qui que ce soit, à personne. Merci à ceux qui m'auront lu. En fait, horrible. C'est horrible. J'ai trouvé ça hyper touchant. J'ai envie de lui faire un énorme câlin. Alors, je sais que du coup, il préfère une femme. Mais j'ai envie de lui faire un énorme câlin et de lui dire, frérot, viens, on va sortir un petit peu. Et tu vas venir avec nous et tout. La raison autre pour laquelle j'ai aussi sélectionné cette histoire, c'est qu'évidemment, on s'en rend pas compte, mais il y a plein de personnes, alors peut-être pas, parce que c'est quand même assez extrême, ce qu'ils racontent, mais qui se sentent vraiment seuls. Voilà, qu'il y a plein de gens qui se sentent seuls. En plus, au moment où vous écoutez cet épisode, on arrive à, enfin, en tout cas, au moment où sort, au moment où sort cet épisode, parce que si ça se trouve, vous l'écoutez en été, vous êtes à la plage. Mais en tout cas, au moment où sort cet épisode, c'est pleine période de fête, et je sais que des gens peuvent sentir la solitude, peuvent se sentir seuls, peuvent, avoir cette fameuse détresse affective dont ils parlent. Je parle pas forcément de la misère sexuelle, détresse sexuelle, parce que ça, je pense que ça mérite vraiment autre chose. Mais là, vraiment, la détresse affective. Je sais pas, ça, qu'est-ce que tu lui dirais? En fait. Bon, te connaissant, tu lui ferais un câlin même si t'aimes pas ça? Non. Tu lui ferais pas de câlin? Je lui ferais une petite tape dans le dos. Ah, waouh! C'est pire. Mais par contre, je discuterais avec lui. Ouais. Tu vois, ça c'est un truc. C'est plus long qu'un câlin, ça n'a pas le même impact. Ouais. Parce que là, c'est violent. Je rappelle juste, du coup, sa dernière relation date de 2015. Donc, ça fait 7 ans qu'il n'a plus rencontré qui que ce soit. Mais il précise surtout que ça fait 7 ans qu'il a plus serré une femme dans ses bras. Mm-hmm. Il dit même que parfois, il reste plusieurs jours sans parler à qui que ce soit. Mm-hmm. Le fait que, en fait, le problème, c'est que c'est la spirale de la solitude où d'abord tu te confortes dans ta solitude parce que du coup c'est bien, puis en fait après tu sais plus comment en sortir et si t'es en plus de ça assez solitaire, t'as pas trop d'amis ou pas forcément de famille, etc. C'est dur de remettre le pied à l'étrier. Ouais. Parce que quand t'es seul célibataire comme moi depuis aussi longtemps que ce monsieur, mais que t'as des amis, que tu sors, etc., tu fais des rencontres et tout, tu sens pas cette solitude là. Le fait qu'il témoigne sur Internet, c'est un premier pas. Mm-hmm. Peut-être que le deuxième pas, c'est de trouver des groupes de parole, des trucs comme ça. Ou même déjà, ne serait-ce que essayer une passion. Parce qu'à travers une passion, peut-être rencontrer ça peut être un sport, rencontrer d'autres personnes. C'est ça, ouais. Il va rencontrer des gens qui vont avoir la même passion que lui. Exact. Et ça peut être du sport, comme ça peut être des jeux vidéo. Et puis c'est vraiment step by step, tu vois. C'est vraiment, faut pas se dire, le gars, il est presque à la limite de l'agoraphobie parce qu'il voit personne et tout. D'aller le mettre en plein milieu d'un concert, tu vois, en plein milieu de la fosse. Non, c'est vraiment de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et puis juste d'aller essayer, tu vois, de se forcer, d'aller essayer. Mais ça peut être très, très dur. C'est pour ça que je pense que dans les groupes de parole, des fois, je sais pas si ça existe des groupes de parole pour ça, mais j'imagine que ça existe pour tout. T'as un parrain, un sponsor, tu vois. T'as des gens qui t'aident, qui sont passés par là et puis qui du coup te donnent des conseils parce que nous, on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas dans cette situation-là. Le gars, il dit, j'habite dans une camionnette et je sais que je vais rencontrer personne. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai, en fait. Oui. Dans le sens, c'est pas parce que tu vis dans une camionnette que tu vas rencontrer personne. C'est le plus difficile parce qu'il y a une question de sécurité, il y a une question de...
on se met pas tous en couple dans une relation pour les mêmes raisons au début. Même si nos raisons, elles sont peut-être valables et légitimes. Pour certaines personnes, de voir que la personne en face, elle a une sécurité, c'est très important. Ça veut pas dire je veux que mon mec ou ma meuf me paye tout et m'entretienne. Non, ça veut juste dire peut-être on est passé par des moments difficiles de nos vies où on a galéré et puis maintenant on veut pas être avec quelqu'un qui galère parce que on veut pas retomber dans ce truc, dans cette spirale, etc., etc. Et donc il y a peut-être un truc où c'est plus difficile selon les paramètres. Ça veut pas dire que c'est impossible. Je pense que le premier pas, il l'a fait en écrivant sur le forum. Exactement. Et le deuxième pas, c'est d'aller à la rencontre de quelqu'un et de discuter avec quelqu'un ou je sais pas si c'est par téléphone, si c'est en face, j'en sais rien, mais vraiment de parler avec quelqu'un. Et s'il a la possibilité, il travaille. Il a dit s'il travaille. Il n'a pas précisé, non. Il n'a pas précisé. Admettons qu'il travaille quand même, qu'il ait une sécurité sociale, une assurance maladie et tout, d'aller voir quelqu'un. Ouais. Vraiment un professionnel qui te donne des tips, qui t'aide, qui t'accompagne et tout, tu vois. Tu sais, c'est drôle parce que nous, évidemment, l'histoire là que j'ai reprise, elle vient de Reddit. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, quand tu postes ce genre d'histoire, évidemment, c'est comme tout forum, les gens peuvent après répondre. Et du coup, quand j'ai lu ça, moi j'ai été touché par son histoire, tu vois, et moi, je l'ai tout de suite dit d'ailleurs à l'antenne, j'ai dit, bon, le sexe on le met de côté parce que là, je pense que c'est avant tout ce côté affectif, etc. Et quand tu vas dans les commentaires, alors il y a des commentaires très bienveillants, hein, mais ils proposent quasiment tous d'aller chez les putes. Ouais, de taper escorte plus le nom de la ville du gars où il se trouve et d'aller voir des escortes. Et moi, malheureusement, ça ne va rien arranger. Ou peut-être ça va lui donner un peu confiance en lui, mais le truc, ça va pas arranger. Que ça pourrait être un pas dans le sens, pas dans le sens aller juste pour le sexe, tu vois. Ouais. Mais c'est pas parce que tu vas avoir une travailleuse ou un travailleur du sexe que tu es obligé d'avoir du sexe, tu vois. Tu peux aussi payer quelqu'un et t'asseoir une demi-heure, discuter. Tu peux aussi demander à la personne de te faire des câlins. Tu peux aussi, enfin, tu vois, il y a plein de types de travailleuses du sexe différents. Il y a plein de choses qui existent. C'est pas une honte. Et puis peut-être c'est aussi... lui, voilà, c'est un homme hétéro. Donc, les prostituées et les travailleuses du sexe, elles ont une expérience incroyable avec les hommes, pour autant que ça se passe bien, avec leurs clients, tu vois. Elles rencontrent des gens de tous horizons, de toutes origines, de toutes religions, de tout milieu social. Il n'y a pas de... Tu vois. Et finalement, elles sont assez bien placées pour mettre les gens à l'aise. Alors après, je ne sais pas si c'est au-dessus de ses forces parce que... voilà, j'en sais rien. Mais... En enlevant le truc de va te faire une pute, machin, genre un peu dénigrant, pourquoi pas? Non, moi, en tout cas, moi, si j'ai quelqu'un de mon entourage ou même si quelqu'un nous écrit une fois sur Kiss, ça peut arriver, hein. Moi, en tout cas, je conseillerais pas du tout cette solution dans l'immédiat. Moi, ça serait vraiment plus fais un point sur toi. Quoi. Ouais, fais un point sur toi. Regarde les passions que t'as. Essaie de t'inscrire à un club avec ses passions. Essaie pourquoi pas de t'inscrire à même un club de sport. Hein. Ça peut être fitness, crossfit, etc. Parce que tu rencontres des gens. S'il voit personne, c'est hyper dur de se dire il va arriver dans un endroit où il y a de la compétition et tout. Moi, je dirais regarde un groupe de gens qui vont cueillir les champignons. Tu vois, je dirais un truc calme. Ouais. Petit à petit, peut-être qu'il a envie de faire du crossfit et je l'encourage vivement d'ailleurs. Mais de passer de rien à tout, c'est peut-être qu'il a l'impression qu'il doit passer de rien à tout alors qu'en fait il y a plein d'étapes, il y a plein de petites étapes qu'il peut faire. Prendre le café en terrasse. J'en sais rien, aller à un événement tout seul, s'inscrire à une activité, exactement. Il y a plein de choses. Trucs, un club de théâtre, un truc de, j'en sais rien, tu vois. Selon dans quelle ville il habite, il y a beaucoup de choses qui se font. Tu peux trouver tout et n'importe quoi, donc. C'est ça. Mais bon courage à lui. En tout cas, c'est vraiment triste. Oui. Mais et du coup, si ça vous arrive à vous, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, j'espère que vous en êtes pas à ce stade aussi avancé, mais n'hésitez pas à nous écrire et si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, évidemment, qui c'est là. Voilà. Qui c'est là. Et puis si on peut,
je sais pas, vous orienter vers C'est ça. quelqu'un ou quoi, on le fera avec plaisir. Exactement, avec grand plaisir. Bon, on arrive au terme de cet épisode spécial Kiss Story. Yeah. Merci beaucoup, Sarah, pour Merci, ton Sandro. histoire. Du coup, on vous donne rendez-vous tout bientôt pour d'autres Kiss Story et pour d'autres d'autres épisodes. épisodes de Kiss. Eh oui. Allez, ciao. Kiss.